Bon, sur cette draw, donc qu'est-ce qu'on voit? On a l'afficheur principal, où effectivement on a la vitesse de rotation de la broche, bon ça c'est un détail. Après on a des indications sur les trois axes, X, Y, Z. Qu'est-ce qu'on a comme indication? Ben, on sait si l'axe X, lorsque la table se déplace à droite, et bien compte positif à droite. L'axe Y, il est monté, donc c'est monté sur une fraiseuse. Donc l'axe Y, si vous allez vers le support de la broche, vous comptez positif. L'axe Z, c'est la hauteur. Donc si vous montez la table, elle compte positif dans ce sens-là. Donc si je bouge X sur la droite, eh bien, il compte positif. Si je bouge Y sur la gauche, là je me trompe dans les sens, mais enfin bon, c'est pas grave. Il compte positif, ouais. Et pour Z, alors Z, je ne sais plus dans quel sens il est, dans le sens de là-haut. Il est dans ce sens-là. Donc dans le sens de la hauteur, et bien, il compte positif. Donc tous ces axes, on peut les remettre à 0. Donc si je fais X, il m'affiche 0 et la cote de l'axe X qui est en millimètres. Donc je valide, il passe à 0. La même chose sur Y, il est en millimètres, je valide, il passe à 0. La même chose pour Z, je valide, il passe à 0. On peut avoir des cotes préformatées. Donc l'axe X, je décide que j'attaque à 100 mm. Donc j'attaque, j'appuie sur X, je tape 100 mm, je valide, l'axe passe à 100. Donc si je bouge la règle, et bien là je vais compter positif à partir de 100. Bon, mais il en est de même pour Y. Si je décide que je suis à la position 80,98, pourquoi pas, je valide, je suis à 80,98. Et si je bouge dans ce sens-là, je suis négatif, et dans ce sens-là, je suis positif. Bon, mais pour Z, c'est pareil, je peux le mettre à 70, je valide. Alors Z, 70, je valide, voilà. Pour chaque axe, on a des fonctions avancées. Si j'appuie sur X et que je fais fonction, là je peux régler le sens. Donc elle compte positif à droite. Si je fais F1, elle va se mettre à compter positif à gauche. Tout en maintenant sa cote d'origine. Voilà, donc je reviens là-dessus. X, fonction. Alors ce qui est intéressant, c'est que tout ce qui est dans la config de base est fixe. Alors que chaque fois que je vais vouloir corriger, oui, non, c'est pas là, c'est là, F1, le message devient clignotant. Alors 1, qu'est-ce que ça veut dire? 1, c'est le travail normal ou le travail en diamètre, ça c'est pour le tour. Donc si je fais F2, je passe en D. À ce moment-là, il va me doubler les cotes. Après, pour les mesures, là je suis en millimètres, si je fais F3, je peux passer en inch. Bon, on va rester en millimètres, on va rester en travail normal, et on va se mettre en travail à gauche. Voilà, valide. Donc il en est de même pour Y. Je fais fonction. Alors vous verrez dans le setup, pour ce qui est des flèches, on a le droit entre 6 flèches. Droite, gauche, profondeur ou hauteur. Bon, par contre, une fois que le setup est établi et qu'on est dans les fonctions avancées simplement des axes, on n'a plus droit qu'au sens proposé ou à son opposé. Oui, parce que on se dit qu'on n'a pas été déplacer les règles à ce moment-là. Donc je valide. Ok, qu'est-ce qu'il y a encore à dire? Oui, là, il n'y a que le stock nécessaire. Donc, pour un axe, par exemple, XY, je reviens dessus, je veux le faire fonctionner en diamètre. Je valide. Là, on a bien le chiffre D qui s'affiche nous disant qu'il est en diamètre. Bon, pourquoi? Parce que c'est quelque chose d'événementiel. À partir du moment où c'était classique et qu'il n'y avait pas lieu,
j'ai décidé de ne pas surcharger l'affichage. Sur cette machine, on peut traiter aussi des codeurs angulaires. Alors les codeurs angulaires, il y a deux manières de les traiter. Soit ils fonctionnent en totalisateur, c'est-à-dire qu'ils vont incrémenter tant que ça va tourner, soit en remise à zéro, c'est-à-dire que dès que vous aurez fait vos 360 degrés, il va repasser à zéro. Donc là c'est prévu également, s'il est en totalisateur, vous aurez un T, et s'il est en mode normal, c'est-à-dire remise à zéro, vous aurez rien. Voilà. Voilà, donc il est là, et on a le petit afficheur déporté. Alors il est déporté sur l'axe Y. Et il indique bien la même cote que sur l'axe Y. Alors je vais essayer de déplacer Y. Voilà, on est à 42. Bon, on a bien la même chose sur les deux axes. Alors ça c'est intéressant parce que moi je compte mettre ça au plus près des manivelles. Bon, et là on a à peu près 3 mètres de câble. Bon, ça marche pas mal. Voilà.